bien, salut à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors oui les gars, j'ai fait une intro enfin, j'ai pris une vidéo sur la chaîne d'un de mes potes, il m'a autorisé. Ok les gars, avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube qui s'affiche tout de suite. Aujourd'hui les gars, on va faire une vidéo sur la Première Guerre mondiale. Alors, une guerre qui a fait des millions de morts, une Europe assez en connerie, on peut pas se le mentir. Alors les gars, aujourd'hui on va parler sur toute cette guerre qui a fait beaucoup de morts. Déjà on peut parler de la France. Vous remarquez pas un truc là? Mais si, un petit truc là, à côté. Voilà, là. Vous voyez pas l'Alsace-Lorraine, où est-ce qu'elle est? Elle est dans l'Allemagne. Ouais, l'Allemagne c'est l'Empire allemand, ouais bref. Alors, la Pologne n'existe pas. L'Autriche-Hongrie est un empire. Donc pour commencer dans toute chose, le 28 juin 1914, l'archiduc François Ferdinand est assassiné avec sa femme à Sarajevo par un jeune bosniaque. L'Autriche-Hongrie accuse la Serbie d'avoir organisé l'attentat ici. Donc, le 1er août, le 28 juillet, l'Autriche déclare la guerre à la Serbie. Puis, la Russie déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie et mobilise ses troupes pour aller la combattre. L'Allemagne, qui craint les Russes parce qu'ils ont une frontière commune, eh ben, ils vont déclarer la guerre aux Russes. Malheureusement, ils savent que les Russes vont devoir prendre du temps pour mobiliser leurs troupes. Donc ils vont masser sur le front français, qui à cette époque, est pas très éligible. On peut savoir qu'aussi l'Irlande n'existait pas. Il a été intégré au Royaume-Uni. Alors dans cette Europe, il y a eu des alliances. La France, le Royaume-Uni et la Russie sont dans la triple entente. L'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie sont la triple alliance. Donc, le 1er août, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Puis, dès que les Allemands mettent le pied en France, la Grande-Bretagne, dès que les Allemands mettent le pied en Belgique, la Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne. Donc voici comment en quelques jours l'Europe entre en guerre. Maintenant, on va parler de septembre 1914. Là, on va plus se préciser sur ce front-là. Ce front-là, c'est le front de la Marne. Donc, les Allemands ayant contourné le front français, ils vont encercler l'armée française, mais par la bataille de la Marne, qui se passe dans cette région à peu près, les Allemands vont se faire stopper et vont se faire remonter en Belgique. Donc, de la mer du Nord à la Suisse, il y aura des tranchées. Et voici comment on s'enterre dans les tranchées. En 1915, nous avons quelque chose d'autre qui peut apparaître, qui s'appelle le casque. Chez les Allemands, c'était déjà apparu dans les années 13. En France, ça apparaît en février. Avant, il y avait la cervelière. C'était une sorte de casserole qu'on mettait sur sa tête pour se protéger. Donc, l'Italie, elle, était neutre pour l'instant. Mais en mai 1915, l'Italie va trahir l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne pour rejoindre les Alliés. L'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, eux, vont aller capturer la Turquie. Donc, l'Autriche-Hongrie, elle, a réussi à capturer Belgrade, mais le 28 novembre 1914, vont se faire repousser dans leur empire. Ok. Donc, en 1915, on sait que c'est la guerre un peu aérienne, car les avions se sont développés pendant cette période. Et aussi, surtout, sur le front, les gaz asphyxiants qui sont poussés par les grès du vent. Mais si, malheureusement, parce que c'est les Allemands qui ont été les premiers à l'utiliser, s'arrêtaient, si les vents, en fait, tournaient du côté des Allemands, les Allemands se prenaient les gaz, et les gaz, c'était des gaz moutardes, les gaz mortels. Donc maintenant qu'on sait tout ça, on peut tous très bien savoir que maintenant la guerre est presque gagnée pour l'Allemagne et presque gagnée pour l'Angleterre. Les États-Unis vont déclarer la guerre en 1917. Maintenant, on va se retrouver en 1916, on va aller un peu vite. Donc, la bataille de Verdun, qui se situe dans cette région-là, va durer pratiquement 8 mois, du 21 février 1916 au 18 décembre 1916. Il y a eu au moins 4 millions de morts pendant cette bataille, 12 millions de blessés à peu près,
Et oui, ça c'est la bataille qui a saigné à long l'armée française et l'armée allemande. Les Russes, eux, se font un peu repousser. On peut pas se le dire, mais pour l'instant, nous on se concentre un peu sur ce front. 1917, les États-Unis entrent en guerre aux côtés de la France, la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni et de la Russie, pendant que l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Turquie font la guerre. Alors, les États-Unis entrent en France par la Normandie, ou plus précisément par Calais. Les Allemands veulent couper ça, mais vont se faire repousser par l'armée française, américaine et anglaise. Donc, les gars, ce 11 novembre 1918, la Première Guerre mondiale s'arrête, avec près de 11 millions de morts et au moins 18 millions de blessés. Cette guerre meurtrière aura pris dans le monde entier, en Europe plus précisément, plus de 11 millions de vies. L'Empire ottoman sera démantelé. L'Autriche-Hongrie, l'Allemagne aussi. La Pologne sera recréée. La France récupérera l'Alsace-Lorraine. C'est la fin de la Première Guerre mondiale. Et si tu as aimé ce contenu, n'oublie pas de t'abonner. Car les gars, bientôt, j'ai mon intro. Donc les gars, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. J'espère que vous irez bien. Allez, bonne guerre.